Shalom, 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 bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que c'est la pleine forme pour vous qui me suivez. J'ai un seul vœu pour vous, c'est que vous puissiez créer dans vos vies toutes les conditions requises pour pouvoir obtenir tout ce que Dieu a pour vous. Parce que je sais que Dieu a pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur pour nous apporter et nous amener dans un avenir plein d'espérance. Dieu a toujours de bons projets pour tous. Mais nous devons créer dans nos vies des conditions requises pour pouvoir obtenir ce qu'il a pour nous. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. C'est la nouvelle année et nous savons que beaucoup planifient ce qu'ils voudraient avoir, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils voudraient obtenir durant la nouvelle année. Mais force est de reconnaître que nouvelle année n'est pas forcément synonyme de nouvelle méthode. Combien prennent des décisions, veulent abandonner par exemple une addiction, veulent laisser tomber de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, veulent abandonner tellement de mauvaises choses qu'ils pratiquent, mais c'est impossible de pouvoir les réaliser, c'est impossible de pouvoir parvenir à tout cela. Pourquoi? Il faut savoir que ce n'est ni par notre propre force, ce n'est ni par notre propre puissance que nous allons pouvoir abandonner le péché. Nous devons déjà le réaliser. L'être humain a été créé avec le sang d'Adam et Ève. Nous avons ce sang. Et tant que nous avons le sang venu d'Adam et Ève, l'être humain va toujours pécher. Voilà pourquoi dans ma vidéo où je parle du salut en Jésus, je demande que chacun puisse se repentir, chacun puisse abandonner ses mauvaises actions, demander vraiment à Jésus de venir régner dans sa vie. Tant que Jésus ne règne pas en toi, tu auras beau prendre des décisions, tu auras beau vouloir arrêter des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, à abandonner toutes sortes de mauvaises choses que tu pratiques, tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est inévitable. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, qu'elle descende sur toi et qu'elle brise en toi la puissance du péché. Et ce n'est possible que si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est qu'à ce moment qu'il te donne la puissance sur le péché. Et là, maintenant, tu pourras réaliser tes vœux. Tu pourras accomplir tes desseins. Tu pourras maintenant vaincre ce qui dominait sur toi, le péché peut-être qui dominait sur toi, la mauvaise attitude ou habitude qui dominait sur toi, là tu pourras vaincre parce que tu auras la puissance du Saint-Esprit sur toi pour pouvoir vaincre cela. Maintenant, pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie, parce que la Bible nous dit que c'est ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie qui deviennent enfants de Dieu. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas enfant de Dieu. Même si on prie, même si on va à l'église, même si on fait de bonnes œuvres et tout cela, on n'est pas enfant de Dieu. Il faut recevoir Jésus. Donc pour ceux qui ont reçu Jésus et qui ont des vœux, qui ont des souhaits, qui veulent réaliser des choses dans la vie, ça peut être commencer une nouvelle entreprise, avoir des enfants, peut-être se marier, peut-être aller à l'école. Je ne sais pas quel est votre souhait pour cette année 2021. Sachez une chose, je l'ai dit et c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous permettre de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire cette année. Il ne faut pas occulter cela. Ce n'est pas par votre force que vous allez pouvoir réaliser quoi que ce soit dans votre vie. Ce n'est pas possible. Demandez que le Saint-Esprit agisse en vous et qu'il vous permette d'entrer dans les plans de Dieu pour vous pour cette année. Et pas, c'est bon de planifier, c'est bon d'avoir des souhaits, d'avoir des vœux,
Mais comme je l'ai toujours dit, chacun d'entre nous est sur terre pour une mission ou des missions précises. Dieu ne met personne sur terre au hasard. Donc nous devons entrer dans les plans que Dieu a pour nous. On peut planifier des choses et alors qu'on est totalement hors de la volonté de Dieu. Ah oui, on peut prospérer sur terre alors qu'on est hors de la volonté de Dieu. Et oui, c'est possible. Donc nous devons entrer dans les plans de Dieu. Pouvoir dire oui, ce que je fais, c'est vraiment Dieu qui me demande de le faire. C'est ce que Dieu veut que j'accomplisse sur terre. C'est ce qu'il veut que je réalise. En tout, pour le mariage, il faut savoir qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Le conjoint qui doit être à notre côté, c'est celui que Dieu a planifié pour nos vies. Les enfants que nous aurons, que ça soit au temps de Dieu et comme Dieu veut que nous les ayons. Le travail, l'école, que ça soit ce que Dieu veut que nous fassions et que ce soit en son temps. C'est très important. Sinon, nous allons tourner en rond sur cette terre où même si nous réussissons, nous serons totalement hors de la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien du tout. Je vais vous lire un passage très important, c'est au psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, verset 2, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » Ça, c'est une réalité biblique. Si vous bâtissez là où Dieu n'est pas, vous bâtissez en vain. Même si vous réussissez, même si vous avez le succès, même si vous êtes élevé, vous êtes en train de bâtir en vain. Vous n'avez qu'à regarder les choses qui ont été bâties sans Dieu. Soit ça périclite, soit c'est quoi? Après la mort peut-être du concepteur, l'héritage dilapidé. Vous allez me dire, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont fait sans Dieu et qui ont réussi. Certes, mais la finalité, c'est quoi? La finalité, ce n'est pas seulement de réussir ici sur terre, mais réussir dans ce que Dieu veut que nous réussissions, dans ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça la finalité. On doit réussir dans ce que Dieu veut que nous fassions. On peut sortir tous les jours, on peut bouger, on peut faire plein de choses, on peut avoir plein de talents, les mettre en œuvre, faire énormément de choses, mais ne pas être dans les voies de Dieu, malheureusement. Donc si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous devons bâtir avec Dieu. Quand nous bâtissons avec Dieu, on est sûr que ça va perdurer parce que Dieu ne bâtit pas sur le vide, sur le sable, non. Une maison qui est bâtie sur Dieu est appelée à résister. Les vents viennent, la tempête vient, les problèmes arrivent, les soucis, quoi que ce soit arrive, c'est amené à perdurer. Quand vous regardez une entreprise qui a été inspirée par Dieu, quand la personne ou le directeur, le fondateur sait que là, c'est Dieu qui le lui a demandé de faire, donc de monter l'entreprise, quels que soient les problèmes, même s'il y a rejet, abandon, les personnes qui partent, même si au début ou peut-être en milieu d'accomplissement, il y a des problèmes ou des soucis de quelque nature que ce soit, la personne, elle tient parce qu'elle sait que ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça ne vient pas d'elle-même. Quand ça vient de Dieu, on le sait. On le sait parce que c'est lui qui inspire et il nous met dans ses plans, il nous le dit. Et là, ça dure. Quand un mariage vient de Dieu, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, ça ne manque pas. Mais le mariage tient. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Et les deux époux savent que c'est Dieu qui les a mis ensemble. Ils se battent pour que l'unité, l'harmonie s'installe ou se réinstalle. Pourquoi?
parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a unis et qui les a mis ensemble. D'ailleurs, il est dit quoi? La corde à 3 brins ne sauront jamais. 3 brins, Dieu et les 2 conjoints, ça ne sauront jamais. Une entreprise qui a été inspirée par Dieu, quels que soient les problèmes, elle va tenir parce que c'est Dieu qui est dessus, c'est Dieu qui a établi, c'est Dieu qui est là au centre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il n'est jamais trop tard pour se mettre sur le droit chemin. Il n'est jamais trop tard. Si tu as commencé, tu as bâti sans Dieu, c'est le moment de réajuster ta vie, de réajuster ton mariage, de réajuster ta vie professionnelle, de réajuster ta vie à tous les niveaux. C'est le moment. Et réajuster, appeler maintenant le Seigneur dans ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Jésus, n'est jamais trop tard pour marcher avec Jésus, n'est jamais trop tard pour lui confier sa vie et lui confier ses entreprises. Si l'Éternel nous garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En gros, ça veut dire quoi? Qu'on travaille en vain quand Dieu n'est pas avec nous. Donc, apprenons à bâtir, bâtissons cette année avec Dieu. Tout ce que nous faisons, vie professionnelle, vie maritale, affective, sentimentale, professionnelle, à tous les niveaux, bâtissons avec Dieu. Et nous verrons les résultats. Parce que Dieu est celui qui donne à son bien-aimé même pendant qu'il dort. Donc même avec le Seigneur, on n'a pas forcément besoin de batailler dur pour avoir certaines choses. Non, parce qu'il donne même à son bien-aimé quand il dort. Bâtissons avec le Seigneur, nous verrons les résultats palpants, les résultats probants, parce qu'il sera là avec nous. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la Bible qui le dit. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Ce n'est pas ce que le diable donne, c'est pas ce que les démons donnent, c'est pas ce que la chair donne qui est enrichi. Non. Mais c'est ce que Dieu a donné. Voilà pourquoi nous devons être riches en Dieu. Cherchons à ce que ce soit Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, car c'est sa bénédiction qui enrichit, ce n'est pas une autre. Proverbe 16, le verset 3 dit quoi? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Ça, c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Recommandons à l'Éternel nos œuvres pour cette année 2021. Recommandons à l'Éternel nos œuvres et nos projets se réaliseront. Quand on lui recommande nos vies, on lui recommande les œuvres de nos mains. Seigneur, je voudrais faire peut-être la cuisine, je voudrais faire la couture. Seigneur, je voudrais faire management, je voudrais faire les finances, je voudrais faire le webmastering. Seigneur, aide-moi. Si c'est ce qu'il veut que tu fasses, il va t'aider. Je voudrais faire du shopping en ligne. Il va t'aider, il va t'équiper, il va t'inspirer et te montrer ce qu'il faut faire parce que ça vient de lui, ça ne vient pas de l'être humain. Et c'est ce que lui, il attendait de toi. Ah, je veux ouvrir une église cette année, je veux commencer le ministère, je veux chanter pour Dieu, je veux tout ce que vous voulez faire. Confiez-vous au Seigneur. Recommandez à l'Éternel vos œuvres, quelles qu'elles soient. Je veux faire telles études. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux telle ou telle chose cette année. Recommandez vos œuvres à l'Éternel. Et vos projets se réaliseront parce que Dieu y aura mis sa main. Lisons ce que dit également le Proverbe 3. Je lis le verset 5, puis le 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. On revient à ça. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit aplanir notre sentier. C'est pas par notre propre force. C'est pas parce qu'on se lève tôt le matin qu'on dort tard le soir que forcément nous allons réussir. Je vous le dis. On a lu au psaume 127, Dieu donne autant à son bien-aimé quand il dort. Le plus important, c'est que Dieu ait sa main dans ce que vous faites. C'est ça le plus important.
Ne te confie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais confie-toi en Dieu. Que veux-tu faire cette année? Quels sont tes projets? Que veux-tu réaliser? Que veux-tu faire cette année? Si tu n'avais pas encore décidé, il n'est pas trop tard, on n'est que le 3. Décide de ce que tu veux faire cette année, mais demande à Dieu d'y mettre la main. Si c'est lui qui te met cela à cœur, il va te conduire, il va te diriger. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Savoir qu'il est là. Reconnaître que c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te bénit, c'est lui qui t'ouvre les portes, c'est lui qui t'inspire. S'il faut par exemple prier pour pouvoir obtenir tel ou tel bien ou peut-être changer de statut et autres, reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies et lui seul pourra aplanir tes sentiers. Bien-aimés, je vous laisse avec ce verset du Proverbe 3. Donc, en résumé, c'est pas parce que vous allez vous lever pour faire quoi que ce soit que cela va forcément réussir ou que cela vient forcément de Dieu. Même si ça réussit, mais hors de Dieu, ça c'est un danger permanent, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos descendants. C'est un danger permanent. Bâtissez avec le Seigneur. En cette année 2021, c'est mon vœu, mon souhait pour chacun d'entre vous. Bâtissez avec le Seigneur. Créez les conditions dans vos vies pour que Dieu intervienne, pour qu'il agisse. Créez les conditions. Si vous n'avez pas encore Christ, c'est le moment. Il n'est jamais trop tard pour recevoir le Seigneur. Acceptez-le dans vos cœurs, dans vos vies et marchez avec lui. Marchez avec lui, confiez-lui tout ce que vous voulez faire. Confiez-lui vos projets sur le plan professionnel, ministériel, sur le plan marital, sur le plan affectif, à tous les niveaux. Confiez-lui vos projets et c'est lui qui les mènera à bien. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Prenez soin de vous et à une très prochaine vidéo. Shalom.